Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être le véritable soldat de Jésus-Christ. Amen. Les soldats de Jésus, ils ne sont pas défaits devant l'adversité. Amen. Au contraire, plus il y a l'adversité, mieux ils se battent et mieux encore ils se sanctifient. Amen. Parce que c'est dans l'épreuve que nous devenons polis et que nous devenons un récipient vraiment prêt pour l'usage du Maître. Que son nom soit béni et qu'il nous donne vraiment de pouvoir persévérer dans l'adversité. Nous sommes vraiment dans les moments où c'est difficile, c'est tough. Mais un soldat de Jésus-Christ ne baisse pas les bras. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir persévérer. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message du Seigneur. Il n'est pas long. Et je prie que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux tous et aussi ouvrir notre entendement afin qu'on comprenne et qu'on saisisse ce qu'il est en train de dire. Amen. Alors, il nous dit que le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Amen. Et que la parole scellée et que la parole émise par les 7 tonnerres qu'il a demandé de sceller est décellée. Amen. Et ça se trouve dans Apocalypse 10, on va le lire. Alors, il t'informe que le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Amen. Et le 7e ange est en train de sonner la trompette. Et il t'informe aussi que la parole scellée est décellée. La parole qu'il a demandé de sceller quand les 7 tonnerres ont émis leur voix est décellée. Amen. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on entend une parole, alors on a soit la foi pour elle, pour qu'elle se réalise, soit on ne l'a pas. Si on n'a pas la foi, ça s'arrête là. Maintenant, si on a la foi, on va plus loin, on va devant le Père pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors, soit il va te dire, continue de lire, je vais te parler. Soit il va faire que tu vas tomber sur un enseignement. Soit, en tout cas, il va te parler. Et je t'encourage à prendre la parole que tu viens d'entendre et d'aller devant lui. Ça, c'est toujours la meilleure attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu entends quelque chose, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que je dis, et que qui autre parle, peu importe ce que tu écoutes dans l'église, en ligne, peu importe, tu vas toujours devant le Père pour dire, papa, est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Alors, il va te parler. Et très très souvent, tu as la réponse déjà dans la Bible. Si tu lis ta Bible, tu auras ta réponse déjà là. Et même très souvent, quand tu es déjà en train d'entendre quelqu'un, souvent quand c'est quelque chose de nouveau ou bien quelque chose de bizarre, ça te chatouille les oreilles. Et puis tu t'arrêtes, tu dis, mais voyons. Et le Seigneur va venir te parler. Amen. Alors, je vais lire dans 2 versions. Et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Amen. Si Dieu parle, ou bien si c'est Dieu qui a parlé, il va toujours accomplir sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Apocalypse 10, le verset 1 à 11. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix
du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Je vais lire dans la version Taube. Ça, je viens de lire dans la version Louis II. Je vais lire dans la version Taube. Amen. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu d'une nuée. Une gloire nimbait son front. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent retentir leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent retenti comme j'allais écrire, j'entendis une voix qui, du ciel, me disait, « Garde secret le message des sept tonnerres et ne les écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le septième ange, quand il commencera de sonner de sa trompette, alors sera l'accomplissement du mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange et le priai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. Et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser sur les peuples, les nations, les langues et les rois en grand nombre. Amen. Alors, le Seigneur est en train de donner une information ici, parce que ici ça dit, je pense le verset 5. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le septième ange quand il commencera de sonner de sa trompette, alors sera l'accomplissement du mystère de Dieu comme il en fit l'annonce à ses serviteurs les prophètes. Alors Dieu est en train de nous dire que nous sommes à la fin ici. Maintenant, quand un ange sonne la trompette,
on n'est pas... La vision ok, la vision de Jean, c'est une vision qui se passe pas de façon pas de façon synchronisée. Ne disons pas que après le chapitre 4, c'est le chapitre 5, après le chapitre 5, c'est le chapitre 6. C'est pas comme ça qu'il faut lire Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est une vision. Alors, Jean, il nous relate les différents points qu'il a observés. Alors, supposons qu'il est là et devant lui, il a le globe. Il a différents points qui est là. Alors, il regarde et il dit, ah, à tel endroit, voilà ce que j'ai vu. À tel moment, j'ai vu plutôt ça. Et puis, j'ai vu ceci. Ce qui fait que c'est difficile de relier, de dire, ok, ça c'est A, ça c'est B, et puis ça c'est C. Ne voyons pas ça comme ça. Mais il y a des scènes. Il y a des scènes, quand il le regardait, la scène se jouait sur la terre. Mais il y a d'autres scènes, quand Jean le regardait, ça se jouait dans le ciel. Amen. Dieu lui a accordé cette grâce-là de pouvoir voir le ciel, la terre en un seul morceau et de pouvoir décrire ce qu'il a vu. Ça, c'est une grâce. Mais à nous, Dieu nous donne une information. Il nous dit, voilà l'étape où vous êtes. Le 7e ange est en train de sonner la trompette. Question de lui dire que nous sommes dans le temps de la fin. Parce que c'est dit que quand le 7e ange se mettra à sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors si tu comprends bien ce qu'il est en train de dire, et si moi aussi je comprends bien, hein, je suis en train de comprendre qu'il est en train de nous dire, attention, mes enfants, vous êtes dans la fin. Vous êtes dans le temps de la fin. Les étapes vont commencer à se dérouler, ou bien vont s'accélérer, vont se dérouler, parce que n'oublions pas, on vient de lire, à un endroit, il y a eu la voix de 7 tonnerres qui s'est élevée, et puis la voix venant du ciel lui a dit, scelle les paroles sorties de la bouche des 7 tonnerres. Alors maintenant, Dieu, en disant que le voile est levé, que comment il a dit ça? En disant que c'est décelé, la parole est décelée, il est en train de nous dire d'aller lire, de chercher sa face. Parce que ce qu'il avait scellé, c'est lui qui l'a décelé. Il nous dit que c'est décelé. Alors ça veut dire que il est prêt à nous enseigner. Il est prêt à nous dire de quoi il est question. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir avoir le courage, la détermination de savoir au fait qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit. Ça c'est très important, on aimerait savoir, parce que si quelque chose est scellé, on ne peut pas savoir. Maintenant c'est décellé, ça veut dire que l'information est possible. Alors c'est à nous d'aller le chercher. Amen. Et aussi, j'aimerais aussi nous encourager à prendre du temps encore pour lire notre parole et puis pour prier. Alors, on ne priera jamais assez. Amen. Parce qu'il y a toujours les gens autour de nous qui ont besoin du Seigneur. Si ce n'est pas les membres de nos familles, ce sont nos voisins, ce sont nos amis. Alors, prenons le temps pour réclamer leur âme au Seigneur. C'est toujours important. Ne nous disons pas que c'est une perte de temps. Et puis, bon, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Écoutez, aimer le Seigneur, c'est aussi se mettre à son service en aimant les autres. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir grandir dans ce domaine-là. Alors si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Si tu lui donnais ta vie, en tout cas, il la comblerait, il la remplirait. Et tu ne seras jamais plus le même. Et je t'encourage à inviter Jésus dans ta vie, à venir se révéler à toi. Et tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il nous donne de pouvoir déceler ce qui a été scellé. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci.